Bon, alors bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais démontrer comment on peut utiliser la fonction surfacique swept et je vais comparer comment ça avec la fonction qu'on a utilisée dans les autres vidéos comme through curves. Et aussi, on va commencer à inspecter la qualité surfacique de nos surfaces dans cette vidéo ici. Alors, tout en premier, on va commencer à créer l'aile, on a déjà créé les sketchs qu'on peut utiliser pour guider comment faire l'aile, pour la surface de l'aile, et on va faire ça ici en utilisant la fonction swept en premier. Alors, swept est similaire à la fonction through qu'on utilise déjà. La grosse différence, c'est qu'on peut aussi utiliser des courbes de guidage aussi. Alors, je vais te montrer un peu. Alors, comme through curves, on peut sélectionner nos sections. Alors, on va faire ça et cliquer le middle mouse button pour sélectionner une autre courbe ici, aux deux sections. Excellent. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut sélectionner les sketchs ici pour guider comment notre surface va être créée. Alors, je vais vous montrer un peu comme ça. Alors, on pourrait faire ça juste comme ça serait assez bien, peut-être, mais on pourrait faire plus, si on veut. Alors, par exemple, qu'est-ce que j'aimerais faire? C'est utiliser une deuxième surface ici pour, pour guider comment la surface en bas va être créée. Alors, si je clique ici, nouvelle section, nouveau guide, je peux cliquer ici. Oh, et vous voyez que la surface est légèrement différente en bas parce qu'elle suit maintenant la courbe ici. Comme on peut voir, on a un maximum de trois guides. Et qu'est-ce que j'aimerais faire? C'est utiliser cette courbe ici à la fin pour guider un peu comment cette section de la surface va être créée. Alors, on clique encore. Et voilà, comme ça. Alors, Swept, c'est similaire, comme j'ai dit, à Flow Curves. C'est un peu plus complexe. Je vais vous montrer la différence entre les deux. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est utiliser la fonction Flow Curves encore pour voir les différences. Alors, une section. On fait la deuxième section comme ça. Une erreur que vous pouvez avoir, c'est que l'origine de vos deux surfaces sont opposées diamétriquement. Qu'est-ce que je suggère de faire? C'est que votre origine soit dans la même section. Alors, si on a l'origine ici, on devrait l'avoir ici, ou l'opposé. Alors, si ça ne marche pas, je vous suggère de canceller et de refaire votre section. Alors, on va comme ça. Alors, l'origine est ici. Et là, si je clique ici, l'origine est là. Excellent. Alors, j'espère que vous avez vu un peu visuellement c'est quoi la différence entre les deux surfaces, swept et through curves. Sinon, laissez-moi créer celle-ci. Comme ça, oui. Qu'est-ce que je pourrais faire, c'est créer une vue de sectionnage. Alors, voici, on plein comme ça. Excellent. Alors, vous pouvez voir visuellement maintenant la différence entre swept et through curves. Through va directement entre les deux courbes dans une ligne droite, pendant que swept suit la courbe que nous avons dessinée. Et on a dit, on peut avoir multiples courbes comme ceci. Excellent. Bon, pour les autres sections, on n'a pas vraiment une courbe pour guider. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la fonction throughCurves. Alors, on va ici, throughCurves, comme ça. On peut voir que les deux surfaces s'intersectionnent entre elles. Alors, on peut juste cliquer Reverse Direction, comme ça. OK. Et maintenant, entre cette section ici et cette section ici, excellent, pas de courbature ou d'intersection. Et voilà, la dernière section. Un peu de courbature, oui, je pense que oui. Alors, on va changer de direction, comme ça.
Excellent. Alors, voici notre L. Alors, nous allons utiliser pour cette section ici la fonction swept parce qu'on avait des guides ou des courbes ou même une esquisse de guidage. Mais pour cette section ici, on n'avait pas ça et on n'avait pas vraiment besoin de ça. Alors, j'ai juste utilisé through curves comme ça. Quoi d'autre? Ben, on pourrait inspecter nos surfaces pour voir si les continuités de tangents sont respectées. Et pas juste les continuités de tangents, mais juste les continuités surfacées. Alors, si vous êtes dans la section Analyse, vous pouvez trouver la fonction Surface Continuity. Si vous ne l'avez pas, cliquez sur Customize et vous pouvez l'ajouter comme ça, Surface Continuity. Et vous pouvez juste l'ajouter comme ça. Moi, j'ai déjà ajouté, alors je ne vais pas le faire encore. Excellent. Alors, si on clique sur Surface Continuity, on a plusieurs options. On peut inspecter la continuité de surface entre deux faces, comme on voit ici. Et on peut aussi choisir le type de continuance qu'on veut voir. Alors, par exemple, si on voudrait, on pourrait voir si la connexion en deux surfaces, est-ce que nous avons une erreur de position? Alors, est-ce que c'est entre ces surfaces-là, est-ce que l'arête des deux, alors l'arête de cette surface et l'arête de cette surface-là, est-ce qu'ils se touchent continuellement tout le long de la surface? On peut voir ça, comme ça, et aussi au bas. Et on peut cliquer sur G0. Alors, de quoi on peut voir visuellement? On peut voir que ça se touche assez bien dans toutes les tolérances parce qu'on est en vert, mais la position de notre surface, où est-ce qu'il y a le plus de différence entre les deux surfaces en termes de positionnement, est ici à G0 maximum. Mais c'est quand même négligible. Euh, on pourrait aussi voir la tangence, où cette fois-ci, nous sommes hors de tolérance quand même. Euh, on peut voir que à cette section ici, nous avons une grosse erreur de tangence. Alors, on peut aussi enlever la quantité on peut enlever nos peignes ou nos dents de peigne pour voir c'est où spécifiquement. Alors, ça serait spécifiquement ici que le maximum euh, de tangence ou de différence de tangence. Alors, c'est bon à savoir juste là. En termes de courbature, ce serait où? Généralement ici. Alors, au bas de notre surface swept ici. Alors, entre notre swept surface et notre through curve, au bas, ce serait la location de notre maximum, différence maximum de courbature, c'est ici. Et pour le flow, comme ça, un maximum de 2. Alors, c'est un peu ça l'idée de l'analyse pour Surface Continuity. Ça vous aide à repérer certaines erreurs de votre surface. Alors, ça vous permet de les réparer si c'est demandé ou si vous avez besoin de faire ça. Alors, merci pour écouter. Rebonjour. Je viens juste de réaliser que j'ai fait quelques erreurs. Une chose que j'ai pas démontré, c'est j'ai pas enlevé la fonction through curves qu'on avait créée entre ces deux surfaces, ces deux courbures. Alors, on n'a pas vu visuellement l'aile avec swept comme addition. Alors, voici l'aile avec ici through curves qu'on a fait, mais maintenant, on peut voir visuellement swept comment ça a l'air beaucoup plus organique que through curves. On peut voir comme ça. Aussi, j'ai pris la liberté de prendre la fonction analysis surface continuity pour voir dans notre surface swept, c'est où notre maximum d'erreur de tangence. Et on la voit, ça serait ici, juste ici, à 89. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire un peu juste pour s'en débarrasser de cette erreur? On a plusieurs fonctionnalités, mais si c'est une erreur de tangence, alors ça veut dire que comment cette surface-là et cette surface ici sont joints est beaucoup trop à pic.
Alors, on voudrait peut-être faire un filet entre ces deux surfaces-là pour réparer la surface. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça? C'est utiliser la fonction Edge Blend et on pourrait sélectionner notre arête pour, alors, voici un rayon aléatoire de 0,5 et on va voir maintenant comment ça peut réparer ou non notre erreur de tangence. Alors, si on fait oui, excellent. Nous avons maintenant une nouvelle erreur de tangente maximum de 13 ici, entre les deux surfaces, qui est beaucoup meilleure que... Alors 13 ici, c'est beaucoup meilleur que 89. Alors on pourrait faire quelques autres choses pour réparer notre surface. Mais voici une petite introduction de comment vous pouvez potentiellement commencer à approcher à réparer vos surfaces avec des erreurs de tangence, de courbure, même de positionnement. Alors, merci beaucoup.